Moi, j'adore la moto, mais je connais pas grand-chose en mécanique. Loup-Pascal Tremblay, l'urgentologue dans Stat, il en connaissait pas bien plus que moi, mais il a eu le guts de se lancer dans une intense entreprise de démontage de sa vieille moto. Hey, faut le faire. Ici Rémi-Pierre Paquin. Vous êtes en plein virage, un balado de passionnés de moto présenté par les écoles de conduite technique. Loup-Pascal, on s'est déjà jasé moto. Ben absolument. Vraiment, puis je suis vraiment content que tu acceptes l'invitation parce qu'on va pouvoir pousser un peu plus loin. T'aimes ça, la moto? Je suis un passionné de moto. Ça fait plus de 10 ans que j'en fais, fait que je suis à la bonne place. Là. Je m'invente pas une vie en jasant de moto, mettons. OK. Mais ta passion vient d'où, mettons? Mais je me rappelle je devais avoir genre, je vais dire 7-8 ans. Ouais. J'étais assis banquette arrière, voiture de mes parents. Puis on était à la lumière rouge. Puis il y a je pense que c'était une Honda HRC Repsol. Tu sais, elle est taguée Repsol au complet. Elle est orange flash. Ouais. C'est un sport bike là, qui arrive à la lumière rouge. Qui arrive de la piste. Là. Mais il est en tracksuit, le gars. En Clairement, il arrive pas de la piste sûrement, mais lui, il était dans un mode sport. Comme quasiment sa colonne était l'espèce de bump qu'il a en arrière pour se protéger s'il tombe. Là. Il était habillé, là, genre, c'est ça, cuirette au complet, puis il est arrivé à la même hauteur que moi, puis il m'a regardé avec sa visière fumée, puis j'étais comme... Wow! Je capotais, puis, tu sais, je sais pas, remonte au Moyen-Âge, man, puis imagine que tu vois un chevalier dans une calèche. T'es le fils d'un boulanger, puis il y a un chevalier en armure avec son épée qui vient de couper la tête du dragon, puis t'es comme, moi, je veux pas faire du pain dans la vie, là, je veux aller sauver la princesse. C'est sûr. Fait que ce feeling-là, ça a été celui-là que je me rappellerai toute ma vie, que je l'ai regardé, puis j'étais comme, moi, je veux faire du bike. J'avais l'impression qu'il était sur une fusée, le gars. Puis t'as toujours eu ça en tête, là, t'as fait, ça, c'est hot, là. Puis, à quel âge te dis, OK, c'est beau, je plonge, je m'achète une moto ou je passe mon cours, en fait? Ben moi, ma mère, elle voulait rien savoir de ça, évidemment. Ah ouais. Puis, fait que j'avais laissé la moto de côté. Ouais. Puis là, après ça, j'étais allé en appart. Puis je pense 2 mois après que j'étais tout seul en appart, j'ai comme fait, ce rêve-là, c'est maintenant que je le réalise. J'y dirais Ta mère pas. était plus loin. Elle était plus loin, mais elle était surtout pas au courant de rien. De rien. Fait que j'étais allé faire mes cours en cachette, je l'ai pas dit à personne. Puis à un moment donné, à une épluchette de blé d'Inde, je me suis acheté une moto. Puis je me suis dit, c'est le moment où... Il y a plus de monde. Elle pourra pas me chicaner devant la famille au complet. Fait que j'étais arrivé, je me suis parké devant l'épluchette. Puis là, je l'ai vu la tête dans la fenêtre de la cuisine se lever, entendre, puis me voir, puis faire « Ah non ». Puis là, enlever le tablier de dessin et marche vers moi, bien sérieuse. Puis là, je suis comme « Ah, man, elle va être en tabarouette ». T'avais quel âge? Là, ça fait 10 ans. Fait que j'avais début 20 ans. OK. Puis là, elle descend. Elle descend. Elle arrive bien sérieuse, elle me regarde. J'enlève mon casque, puis elle est comme... À part arrêt, puis elle a fait « Ah, je savais que ça allait arriver un jour. Veux-tu d'estimer avec tes blés d'Inde? » Puis j'ai dit « Ben oui. » Nous, les motards, on mange ça. C'est ça. Ouais. Fait que le modèle de moto, c'est vraiment... Il y a quelque chose d'identitaire là-dedans. Là. Ben oui, parce que je suis pas un passionné à un point où j'assumerais un Harley, mettons. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont des Harley, pour la force de ces moteurs-là. Mais pour moi, c'est une continuité de ma personne. Fait qu'il faut qu'un peu qu'elle me représente. Puis je suis pas assez un tripeux de moto pour me dire que je vais assumer de conduire un frigidaire. J'appelle ça un frigidaire des fois, mais tu sais, les motos un peu larges empattements, des grosses valises. Tu sais, comme, je suis pas assez un fan pour me dire que j'assume de conduire ça. Je comprends. C'est purement esthétique, mais je vais conduire une moto qui est à mon image, puis j'en ai magasiné beaucoup, puis tout ce qui s'apparente au Café Racer, c'est vraiment ce qui fait mon énergie, mettons. Parce que dans l'univers du Café Racer... Attends, je pense qu'il faut qu'on explique c'est quoi un Café Racer. C'est quoi un Café Racer? Okay. Café Racer, de ce que j'en sais, parce que peut-être que ma source n'est pas bonne, mais de ce que j'en sais, puis j'adore croire que cette histoire-là est véridique, ça remonte en Italie, où est-ce qu'il y avait... il se faisait comme à chaque fin de semaine une course à l'espresso, si on veut. Il y avait comme un circuit de plusieurs cafés dans la ville, puis il fallait faire toute la série de cafés, arriver, se parquer, boire un espresso, rembarquer sur le bike, aller à la deuxième destination. Puis c'est lui qui avait fait toute la run au complet en le plus rapidement possible qui gagnait cette course-là. Et donc, au fil des sessions, si tu veux, ils ont commencé à faire, OK, mais comment la moto
peut être plus rapide. OK, bon, on En enlève... enlevant du stock. Voilà, on enlève tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui est lourd. Fait que c'est pour ça que... C'est léger. Exact. Fait que c'est pour ça que souvent, dans un café racer, tu vas voir bord en bord du bike parce Ouais. qu'ils vont enlever la boîte dans laquelle la batterie est, par exemple, ou ils vont enlever la boîte dans laquelle les pods sont. Fait que là, ça devient une autre problématique parce qu'ils sont carrément à l'air libre et donc ils vont s'assujettir au changement climatique, l'humidité, de tout ça. Mais le but, c'était vraiment d'alléger le bike. Et donc, le Café Racer est ça. Comment le bike peut être le plus léger possible et donc stripper de tout ce qu'il n'y a pas besoin. Fait que ça crée des motos qui sont très custom, qui sont très... Fait que donc, c'est des vieux bikes que t'aimes, toi. Ouais. Et là, je suis tombé sur la moto que j'ai encore aujourd'hui, qui est un Suzuki GS 850 1981, qui était déjà remonté en Café Racer parce que d'origine, j'aurais jamais acheté ça. Le look, vraiment, c'est vraiment des bikes avec les grosses valises sur le côté. Ah ouais, OK. Vraiment comme un frigidaire d'origine. Là. Mais il avait déjà été transitionné puis très bien fait, qualité showroom. C'est comme un touring de l'époque. Ouais, exactement. Base, ouais. Exact. Il y a les mordus qui sortent dès qu'il n'y a plus de neige. Et il y a les plus chill, qui attendent un beau petit rayon de soleil avant de prendre d'assaut les routes du Québec. Et on peut dire que Lou Pascal fait partie de la deuxième catégorie. Tu sais, moi, c'est pas vrai que fin mai, début avril, Ça sort dans la garnotte, là. Dans la garnotte, dans les nids de poules qui n'ont pas été remplis, puis dans aussi les automobilistes qui on dirait qu'ils oublient qu'il y a des motos dans la ville. Je suis pas mordu à ce point-là. T'attends tes moments. J'attends mes moments. Fait que c'est là où je veux dire que je suis pas comme un mordu de moto. T'aimes ça quand t'en fais? Ouais. Ah, ça oui, définitivement. Mais je veux dire, en novembre, là, tu roules pas avec un saut de skidoo, là. Absolument. C'est vraiment un gros soleil. Je suis bien réveillé, je suis alerte. Mais j'apprécie chaque moment. C'est ça. Chaque déplacement. Le A à B est tellement agréable. Genre, ça se décrit pas à quelqu'un qui en a jamais fait. Puis quelqu'un qui... Comment tu le décrirais, mettons? Ça va être dur de pas tomber dans les clichés, mais Colin, que c'est libérateur. T'es avec l'environnement, tu ressens la chaleur, le vent. Chaque courbe est une danse où est-ce qu'il faut que tu gardes ton étalon bien serré pour pas l'échapper. Tu sais, il y a comme... Puis il y a le moteur qui te vibre entre les cuisses. Ouais. La chaleur, moi, c'est des vieux bikes que je roule, fait que c'est refroidi à l'air. C'est chaud. Ça sent le gaz. Tu sais, tout ça, c'est tellement grisant, plaisant, là. Ouais, vraiment. T'as-tu un petit côté mécanicien? Zéro pin bar. Puis je suis très manuel. En rénovation, construction de maison, j'ai beaucoup d'expérience, plusieurs projets. Puis là, j'avais un mois de congé. Puis moi, il faut pas me mettre en congé parce que je défais tout puis je recommence. Puis là, j'étais comme, je connais rien en mécanique. Puis j'aimerais ça avoir une base de... Tu sais, il m'est arrivé des pannes. Tu sais, comme je dis, c'est des vieilles motos, là. C'est des motos qui sont capricieuses. Ouais. Fait que je suis comme, j'aimerais ça avoir une base de connaissances. Fait que j'ai retrouvé sur eBay le livre d'origine de 1981. Je l'ai lu 2-3 fois, surligné les bouts importants, puis j'étais comme, j'en démonte jusqu'au piston. Hey, t'es game! Moi, je serais pas game de faire ça, là. J'ai démonté jusqu'au piston, man, vis par vis. Là. J'ai tout étalé dans le garage. Puis je l'ai pas fait juste pour démonter comme un Lego puis le remonter. J'avais esthétiquement beaucoup d'affaires que je voulais faire dessus, de modifications. Mais mettons, c'est combien de pièces? Il doit avoir, je sais pas, moi... Il doit avoir une centaine de pièces, puis je veux dire, c'est sans compter chaque vis qui... Ben oui, c'est ça. Chaque vis a une longueur différente. Fait que dans le bloc moteur, t'as comme 5 sortes de vis de longueur différentes aussi. Fait qu'il fallait tout que je me mette un système. J'ai dit à ma blonde, tu rentres pas dans le garage pour les 3 prochaines semaines parce que si t'accroches la table puis que mes vis, ils se déplacent de place, je te dis, j'en reviens, je ne pourrai jamais finir le projet, là. Ça, à un moment donné, il fallait, tu sais, quand tu prenais des photos, quoi? Ouais, je me suis filmé en train de faire toutes les étapes. Fait que j'avais tout le temps une caméra sur un trépied parce que je me suis dit, si je défais d'une manière, je refais de la manière. Tu sais, c'est juste tu fais sens inverse. Sauf que, tu sais, je me suis mélangé. À la fin, il me restait 4-5 vis, 3-4 boulons, puis j'étais comme, mon Dieu! Shit, où c'est que ça va, ça? Puis, tu sais, le fait qu'après, tu vas rouler sur cette machine-là, tu veux que ça soit bien fait. Ben oui, c'est ta sécurité. Puis je me dis, c'est sûrement la dernière fois que je la démonte aussi. Fait que tant qu'à ça, j'ai brossé et fait tremper chaque vis pour la ramener puis j'ai repeinturé tout. Puis c'était vraiment une affaire thérapeutique. Mais le moment où tu as réussi ça, puis que quand j'ai tourné la clé puis que ça m'a tout marché, tu l'as capoté. Je capotais, ouais. Ça devait être satisfaisant. Relief total. Ouais. Mais t'as-tu dit, je vais l'essayer ou je vais... Non, c'est ça. Un autre regard? Oui, je l'ai mis sur un towing. J'ai fini tout. J'étais comme, je suis relativement confiant, mais là, c'est là, je te dis, il restait 4-5 vis. Là. J'étais comme, peut-être qu'ils sont importants. C'est ça. Fait que je l'ai mis sur un towing, je l'ai envoyé à mon garagiste. Puis comme de fait, il m'a dit, pour vrai, Lou,
t'as réussi comme à 95% de ton projet, mais t'as fait des erreurs de tension de câble, notamment ton throttle, là, ton gaz. Ouais. Il dit, si t'avais donné du gaz, il aurait collé dans le fond. Fait que t'aurais pas été capable de l'arrêter. Puis, tu sais, C'est plate, ça, C'est quand, plate. quand ton gaz colle. Fait que je l'ai tout fait inspecter. Il a fine-tuné inspection visuelle. Il était comme parfait. Je sens qu'il est chill. Je suis allé la chercher. Puis là, je me suis dit, bon, je vais pas prendre l'autoroute tout de suite. Évidemment, je vais comme juste commencer à Tu rider. devais triper. Je tripais, mais j'étais très. À l'écoute. J'étais à l'écoute. Sensible Ouais, à tout. puis je la connais tellement bien. Fait que chaque son, je sais, il réfère à quoi. Puis, fait que là, je la roule. Je suis comme, hey, c'est pour vrai, ça va pas si mal. Ça va. Fait que, puis je faisais des pit stops. Souvent, tu sais, je faisais un 5 minutes, je m'arrêtais, je la regardais. OK, tout a l'air d'être là. Nan. J'étais vraiment cautious. Puis là, à un moment donné, je suis comme, je pense que je suis prêt à rembarquer sur l'autoroute. Je fais un bout sur l'autoroute, puis je suis comme, il y a de quoi qui est wrong, il y a de quoi qui file pas. Je sors à la première sortie, puis plus j'avance les lumières jusqu'à la première station-service, je suis comme, ça sent fumé, il y a de quoi qui marche pas. Là. Je me parque, mon frein à disque est rouge, vif, magma, là. Genre, il est en train, le cap par-dessus est en train de fondre, là. Je suis comme, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? C'était quoi? Puis là, maintenant que j'ai une base de compréhension, je suis comme, OK, résolution de problème. Puis j'ai réalisé que, dans le fond, ton pied de break, évidemment, tu as une vis qui règle la hauteur. Mais il était ajusté, le frein il était déjà comme à côté sur le disque quand tu y touchais pas. Fait qu'il freinait tout le temps un peu. Exact. Il était toujours en contact. Fait que, tu sais, sur des petites routes, ça allait, mais dès que c'est arrivé sur l'autoroute, ça l'a brûlé en... Fait qu'une chance que tu vois, je suis arrêté. Là, tu l'as ajusté toi-même? Oui, ben là, je suis rentré dans la station-service, j'ai demandé 2-3 outils, je suis ressorti, je l'ai ajusté moi-même, puis j'étais correct. Fait que j'étais comme, au moins, bon, il aurait pu arriver quelque chose de tu sais, c'est dark. Mais ça doit être. Ouais, c'est ça. Mais au moins, là, j'ai la compréhension de. Mais c'est ça doit être rassurant de te promener avec en sachant que s'il arrive quelque chose, il y a des bonnes chances que tu sois capable de le réparer. Là. Ouais. Voici le truc technique avec Patrick Aubry, formateur moto. Une bonne position de conduite améliore directement le contrôle et la sécurité à moto. Votre dos doit rester droit et détendu, vos épaules relâchées et vos bras légèrement fléchis. Ils ne doivent jamais être complètement tendus, sinon votre moto devient plus difficile à manœuvrer. Vos mains tiennent le guidon fermement, mais sans tension excessive. Vos pieds restent bien positionnés sur les repose-pieds, prêts à utiliser les commandes. Vos genoux serrent légèrement le réservoir pour stabiliser le corps. En résumé, la moto se conduit avec tout le corps. Une position stable et détendue permet de mieux ressentir la route et de réagir plus rapidement. T'as-tu vécu des expériences en voyage où tu te sens un peu loin de ta mère, là, en moto? Là, tu te fais, oh mon Dieu! Ouais, for sure. J'ai eu la chance de conduire des bikes en Europe, en Italie, en Corse, en Afrique aussi, au Bénin. Oui. J'étais au Bénin, puis je suis tout seul en voyage, puis je me dis, bon, je me fais des amis, ils me passent une moto pour aller explorer une section du pays, puis là, à un moment donné, au bout d'un certain temps, je me dis, bon, je vais revenir vers le village où j'étais. Puis là, je suis sur la grande route, puis... C'est quel genre de moto? C'est un vieux bike, là, mais sûrement genre une Indienne, ou tu sais, comme... ouais. Mais tout rouillé, tu sais, comme vraiment un vieux bike. Ouais. Puis, et là, je suis comme en train de rouler, puis j'essaie de downshifter, puis mon levier de vitesse au pied, il brise. Mais je suis pogné en 4, là. Puis là, je suis comme, OK, je suis genre au Bénin, tout seul, à genre 4 heures de ma destination. Je suis un peu sénère d'être le seul Canadien que j'ai pas croisé depuis 2 mois au Bénin. Là, comme je suis tout seul, j'ai beaucoup d'équipements de caméra sur moi, j'ai pas d'argent cash. Je me dis, s'il faut que je m'arrête dans le premier village, je vais sûrement me faire avoir. Puis là, je suis comme, pour ma sécurité, j'ai pas envie de m'arrêter, mais j'ai 4 heures à faire, puis je suis pogné en 4. Pogné en 4, là, mettons, je dois être à 60 km/h, je peux pas croire, là, tu sais. Mais là, fait que là, je suis comme, OK, fait que je me dis... quand tu dois ralentir aussi, il faut que tu restes en 4. C'est ça le problème. Je me dis, il faut que je me rende, j'ai 4 heures, mais c'est pas 4 heures de highway, il n'y a pas de highway où est-ce que je suis, là. C'est de la route, c'est des trous, c'est de la terre, c'est des dos d'âne, puis souvent, entre les villages, il y a des petites villes, tout mini, tu sais, des petits stands à nourriture, puis ça devient une voie, puis c'est de la terre battue, puis
Puis je suis comme, non, je m'arrêterai pas. C'est plus safe de pas m'arrêter que de m'arrêter. Ah ouais. Ben, j'ai fait le 4 heures, mon gars, là. En 4e. Mais mettons, j'ai passé dans des petits villages de raccoins en 4e sur des dos d'âne à 60. Cacao! Puis imagine, genre, passer, je sais pas, dans le marché Atwater à 60, Ben là, non, entre c'est les ça. kiosques, man. Dangereux pour moi, dangereux pour les autres. Genre, j'avais l'air d'un fou furieux. C'est clair. C'est la fois où ça a été le plus dangereux. Puis à un moment donné, il y avait un ravin, puis un gros camion de marchandises qui rencontrait un autre camion de marchandises. Puis là, Là, tu pouvais pas là, j'étais que t'arrêter. je passe ça entre les deux. Je passe ça entre lui puis le ravin. Fait que, ben, entre les deux, ça a l'air plus sketch qu'entre lui puis le ravin. Fait que je vais passer entre lui puis le ravin à 60, man. Tu sais que tu fermes tes yeux pis t'es comme, advienne que pourra. Ces bouts-là que ma mère, je suis comme, faut pas qu'elle entende ça. Mais j'ai fini par me rendre à destination, mais jamais cette ride-là. Quand j'étais arrivé dans le stationnement d'où fallait j'arrive puis que j'ai juste comme kill switch. Wow. Oh man, j'ai mis le stand, je me suis levé là. Oh my god, what a ride! Si jamais la mère de Lou Pascal écoute ce balado présentement, je voulais juste vous rassurer. Votre gars a vraiment pris conscience que ça avait pas de bon sens ce qu'il avait fait. Faites-vous-en pas, il refera plus ça. Bien, merci, Lou Pascal. Hey, ça fait plaisir. Je pense que ça va donner le goût aux gens qui connaissent pas tant la mécanique de plonger, de l'essayer, puis de voir que tu peux même démonter ta moto, la remonter, puis... Avec un double check, là. Avec le double check. Faites-vous faire un petit double check. Effectivement. Mais c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Mon nom est Rémi-Pierre Paquin. Vous étiez en plein virage avec Lou Pascal Tremblay. Ce balado pour les passionnés de moto est une production des écoles de conduite technique. Réalisation Simon Sévaillancourt. Recherche André Giraldo. Prise de son et mixage Underground. Création Coyote Audio. Une présentation des écoles de conduite technique à écouter sur technique.ca/balado ou votre plateforme balado préférée.